Laissons cet entraîneur travailler. La fédération s'occupe du championnat national, qu'elle s'occupe du championnat national. Le coach fait la liste des gens qui doivent jouer, qui doivent être au banc de touche. Laissons le coach faire son travail. Si on l'empêche qu'il parte, qu'il ne reste pas à faire un travail qu'on l'empêche de faire. Mais s'il part, que ceux qui l'ont empêché de faire le travail emportent la responsabilité. Que chacun soit face à ses responsabilités. L'assistant coach n'est pas reconnu dans la nomenclature de la FIFA, de la CAF et de la FECAFOOT. Article 116 de la FECAFOOT, c'est clair. Monsieur Marc Brice, de quel droit viens-tu au Cameroun imposer ce qu'il veut? C'est le technicien du stade, du terrain. C'est le technicien, c'est-à-dire que... Je vous pose une autre préoccupation. Est-ce que... Non, attendez, d'abord, on a compris. Est-ce qu'il est arrivé, parce que les Lions indomptables, donc Abel et Limbi Lobé, nous restons sur ce nouveau bras de fer qui est en train de s'ouvrir. Marc Brice n'a plus supporté de voir son assistant, Joachim Mununga, qui est congolais, ne pas être sur le banc de touche. Demain, si Mununga n'est donc pas sur le banc de touche, il est fort possible que le coach belge jette le tablier. Est-ce que ce sera une bonne chose pour une affaire où quelqu'un doit être sur le banc de touche, qui est l'assistant du coach? Vous savez, M. Pafaï, si moi je suis un spectateur de football, je m'en tiens seulement à cela. Je regarde un jeu. Je souhaite qu'il se déroule bien. Je ne fais pas partie des 25 millions d'entraîneurs. Parce que le Cameroun est le seul pays qui a 25 millions d'entraîneurs. Et parmi ces entraîneurs-là, les hommes politiques camerounais sont devenus tous des entraîneurs. Ils sont devenus tous des gens qui savent comment il faut organiser les Lions indomptables et patati et patata. Moi, je suis un spectateur et je pense que j'avais envie de vous demander et demander à Ewona qui connaît bien l'histoire de notre football, Claude Leroy, qui l'avait recruté, c'était la FECAFOOT ou l'État? C'est l'État. Bon. Moi qui ne connais pas beaucoup le football, je me souviens que Claude Leroy, quand on l'a recruté, n'avait entraîné aucun club en Europe. Oui, pas du tout. Il avait seulement probablement ses qualifications. Il avait entraîné Grenoble, mais pas longtemps. Bon. Il avait essentiellement ses qualifications universitaires de coach. Et il me souvient que c'est probablement lui qui a fait finalement la plus grande belle carrière avec les Lions. Il gagne d'ailleurs la Coupe d'Afrique des Nations en 88. Etc., etc. Il échoue d'abord en finale en 86. 86, battu au pénalty par l'Égypte avant de gagner en 88. Moralité. Il n'a pas fait la plus belle carrière avec les Lions. Il revient d'ailleurs en 1998 lors de la Coupe du Monde, s'il vous plaît. Là, nous donnons... Non, nous n'allons pas entrer dans ces batailles-là. Nous disons ce que Claude Leroy a fait avec le Cameroun. On se résume. En 86, il est finaliste perdant. En 88, il gagne la Coupe d'Afrique avec les Lions. Et il revient en 1998 avec les mêmes Lions indomptables. Il assiste à la Coupe du Monde où il a également une très belle prestation. D'accord. Et c'est lui qui amène Oman Bik, les frères Bik, à l'équipe nationale. C'est lui qui amène Ndo à l'équipe nationale, Djanka Beyaka à l'équipe nationale, qui était au coton sport de Garoua. C'est pas la plus belle carrière, je suis désolé. Je suis un journaliste. Ah, d'accord. Donc, merci beaucoup parce que si quelqu'un avait voulu faire le travail à votre place, probablement que nous n'aurons pas eu ces données. Voilà. Laissons donc que Chacun fait son travail. Le ministère a recruté un entraîneur. Laissons cet entraîneur travailler. La fédération s'occupe du championnat national, qu'elle s'occupe du championnat national. Le coach fait la liste des gens qui doivent jouer, qui doivent être au banc de touche. Laissons le coach faire son travail. Si on l'empêche qu'il parte, qu'il ne reste pas à faire un travail qu'on l'empêche de faire. Mais s'il part, que
empêché de faire le travail en porte la responsabilité. Que chacun soit face à ses responsabilités. Je me souviens simplement, pour chuter là-dessus, que notre ami Koumvondo, à qui nous avons donné le conseil ici la dernière fois, de ne plus être l'homme politique qui tire les ficelles. Il nous a dit ici que la hache de guerre est sur la table. Alors que nous espérons qu'on l'enterre. Et quand j'ai vu les réactions, moi qui ne suis pas un professionnel, parce que je ne suis pas un homme politique qui sait tout. Il y en a ici sur le plateau qui parlent de tout. Ils parlent du football, du hand. Si vous prenez le tir à la hanque maintenant ici, il va te parler. Mais il y en a qui sont spécialistes de beaucoup de choses. Oui, c'est ça que je dis. Il y a des savants politiques sur ce qui plateau. parlent de tout. Non, ils ne sont pas hommes politiques. Il y a des savants ici sur le plateau. Non, moi je parle des hommes politiques. Ah, d'accord. Qui dans le communisme parlent de tout. Voilà. Moi je suis un homme politique qui ne parle pas de tout. C'est ton choix. Et je dis que dans ma posture d'un politique qui ne parle pas de C'est tout, ton choix et respecte ceux des autres. dans ma posture d'un politique qui ne parle pas de tout, parce que je sais que qui trop embrasse mal les trains, Ça ne veut rien dire. je sais que Marc Brice. Marc Brice a été recruté par le propriétaire de l'équipe nationale. C'est l'État. C'est l'État qui le paye. Que ceux qui ne le payent pas le laissent travailler. Très bien. Que celui qui l'a recruté le protège C'est compris. et lui permette de remplir son contrat de travail convenablement. C'est compris. Et que les hommes politiques cessent de croire que en utilisant l'équipe nationale, ils seront populaires. Voilà. Merci Abel Elimbi Lobé. Célestin Germain veut absolument réagir. Hein. Avant que vous ne réagissiez, Célestin, je veux sujet quand même de coller un mot sur cette affaire de banc de touche. Et je vais passer absolument la parole au professeur Wanangé tout à l'heure sur ce sujet. Et je sais pourquoi. On va comprendre hein, ce que disent les textes concernant le banc de touche. Première chose. Deuxième chose, lorsqu'on fait appel à un technicien, je me dis que le technicien peut venir avec une personne et seul le technicien sait pourquoi il vient avec cette personne. Il sait quel sera l'apport de cette personne au niveau de l'atteinte des objectifs. Vrai ou faux? Parfait, ici, Oui, le football est une activité qui est réglementée. tout à fait. Elle est encadrée par des textes. Tout à fait. En matière de banc de touche de football, que ce soit au Cameroun ou ailleurs, il y a les textes de la FECAFOOT, article 116, qui définit la constitution d'un banc de touche. Et cet article est quasiment le copier-coller de l'article 9 de la FIFA, concernant le staff technique sur le banc de touche. Il faut quoi? Un entraîneur principal, ses adjoints, le kiné, le médecin, le kinésithérapeute, éventuellement le team manager et des spécialistes comme les analystes vidéo, etc. Cette personne, pour le staff technique, est 12 joueurs. 12 joueurs. L'assistant coach n'est pas reconnu dans la nomenclature de la FIFA, de la CAF et de la FECAFOOT. Article 116 de la FECAFOOT, c'est clair. Monsieur Marc Brice, de quel droit viens-tu au Cameroun imposer ce qu'il veut? C'est le technicien du stade, du terrain. C'est le technicien, c'est-à-dire que... Je vous pose une autre préoccupation. Est-ce que... Non, attendez, d'abord, on a compris. Est-ce qu'il est arrivé, parce que les Lions Indomptables n'ont pas commencé à recruter des coachs aujourd'hui, est-ce qu'il est quand même arrivé que nous recrutions des coachs et que ces coachs assurent le même banc des Lions Indomptables et leurs assistants? Le fait que vous faites allusion à Rigobert Song. Non, ça je Est-ce qu'il a posé une question? Non, mais c'est tu fais la sorcellerie. C'est est-ce que c'est arrivé? Pierre Biarrio. Est-ce que c'est arrivé? Oui, mais est-ce que c'est arrivé? J'y arrive. Tu sens que Je n'ai pas la même approche de réponse. non, laisse-le. Toi tu dis ça. Allez-y, ici évoque un fait. Oui. Là, on n'a rien évoqué. On va poser une question. Est-ce que c'est toi qui dois nous dire si c'est arrivé? Calmez-vous, laissez Michel Germain de répondre. Parfait, ici a posé une question claire. Oui. Qui concerne les faits. Tout à fait. Dans les faits, oui.
Mais dans le texte, non. Le fait qu'il y a eu des assistants entraîneurs au temps de Grégory Garçon et bien d'autres ne remettent pas en cause. Là, je vous pose une autre question. J'ai fini la réponse. Non, Vous avez à répondre. L'autre question est dans celle-ci. Si nous avons donc eu des coachs qui ont souvent eu leurs assistants au niveau du banc de touche, des lions indomptables, nous ne nous sommes pas opposés. Pourquoi c'est maintenant que nous nous opposons que Marc Brice ait son assistant sur le banc de touche? Encore une fois, monsieur Parfait, ici, je répète ici que qu'est-ce qui compte dans l'organisation des matchs de football? C'est la tolérance ou bien c'est les textes? C'est la tolérance ou c'est les textes? Je redis ici que les textes sont en vigueur. Vous êtes des et si les gens décident, si par exemple, Parfait ici, laisse entrer ici un intervenant par irruption qui veut parler, il peut souverainement décider de passer le micro à cet intervenant. Ça n'était pas prévu, c'est pas les règles. On a eu le cas où les ministres ont fait irruption dans les émissions et le présentateur leur a donné la parole. Ce n'est pas dans les règles, mais ça arrive. Maintenant, les règles disent quoi? C'est ça qui est important. On a compris. Les règles disent qu'il faut... Est-ce que les règles interdisent cela? Les règles l'interdisent. En quel article? Ça dit quoi? Article 116 fait Oui, l'article les personnes... Non, est-ce que les règles interdisent l'adjoint? Que tu ne peux pas avoir l'adjoint? L'assistant Est-ce que les règles disent ça? Bien sûr, non, évidemment. Tu l'as pas. Bien sûr, ça n'existe pas. S'il vous plaît. Donc on violait ces règles. Nous Blériot, Célestin, nous allons faire un programme constructif ce matin. Pas de brouhaha. Je voudrais que les téléspectateurs qui nous écoutent retiennent quelque chose. Je voudrais terminer. Non, vous avez terminé, Célestin. On passe la parole au professeur Owanangini. Professeur Owanangini, n'avez-vous pas l'impression que nous aimons vraiment des choses d'une futilité à nul autre pareil? Que Marc Brice soit au banc de touche avec son assistant, ça dérange qui? Vous savez, en fait, on vit toujours les tensions qui trouvent leur origine dans les conditions de désignation de Marc Brice et de son staff. Il faut simplement dire que la désignation de Marc Brice est parfaitement légale. Quand vous connaissez la convention de février 2015, il y a deux possibilités de nommer le staff des entraîneurs des Lions indomptables. Il y a une possibilité qui est offerte au président de la FECAFOOT, à la fédération, de nommer le staff. Mais il y a aussi une possibilité qui permet, comme on dit, que le ministre des Sports mette à disposition un staff. Il n'y a pas de problème quant à la régularité de la nomination de M. Brice. Ce qui a posé problème du côté Sauf qu'il n'est pas fonctionnaire. Attendez, ce n'est pas un problème de fonctionnaire. Mise à disposition. Ce n'est pas. Il ne faut pas confondre. Non. Ne confondez pas. Non. Là, vous faites de mise à disposition n'est pas mise en disponibilité. Non. C'est la mise en disponibilité qui est spécifique au droit administratif. Il ne faut pas créer de confusion, M. Djamène. Allons-y. Et voyons, professeur. Bon, il n'y a pas de problème quant à ça. Mais la FECAFOOT a donc contesté ce staff et a nommé son propre staff. Et dans le staff de la FECAFOOT, il y avait comme entraîneur adjoint deux techniciens bien connus, M. Martin Tungumpile et M. Pagou David. Et par contre, dans le staff nommé par le ministère, était comme adjoint M. Omambiik et M. Besson. Il faut savoir que lors du premier match de cette campagne, M. Mounonga était assis. Tout à fait. Sur le banc. C'est après que les problèmes ont commencé. Donc en réalité, ce sont des querelles inutiles. Des chiffonniers. Par ailleurs, il y a déjà eu, à plusieurs reprises dans les Lions indomptables, des coachs assistants. On en avait un en 2008 avec Otto Pfister. Et il y avait comme entraîneur adjoint Gouya Ikwampe à son âme. Est-ce que c'est réglementaire? Attendez. On a encore eu, avec Volker Finke, Tanko, qui était coach assistant, alors qu'il y avait des coachs adjoints. Donc, dans la pratique, et je dis toujours, attendez.
Dans la pratique, n'oubliez pas, vous, M. Djamen, qui avez fait de l'introduction au droit, que le droit provient de plusieurs sources. Oui. Le droit provient évidemment des règles formelles, mais le droit provient aussi des usages et des conventions, des coutumes. Oui, oui. Les coutumes viennent après le droit. Non, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas le droit. Attendez, monsieur le professeur. Le droit était intangible. Ce n'est pas ce que les coutumes ne peuvent pas le droit. Non, c'est pas la même chose. Attendez. Allez-y, professeur. Comme le mariage coutumier est plus important que le mariage civil. Comme monsieur Aïssi dit, on ne parle pas de la même chose. Ici, on ne pose pas un Lui problème. parle des sources du droit. Oui, mais c'est pas la hiérarchie. Voilà. On pose un problème des sources du droit. Oui, je suis d'accord sur les sources. Voilà. Voilà. Ça ne résout pas. Merci. Attendez. Donc, en réalité, ça fait partie des intrigues qui restent pour pousser M. Brice à la démission. Il ne faut pas que M. Brice tombe dans ce piège. Si on dit même qu'on laisse son assistant dans les tribunes, il faut qu'il soit là. Parce que c'est sa présence qui dérange. Et on veut obtenir donc qu'il parte en poursuivant ces intrigues. Moi, je préfère que M. Brice parte de la réalité du terrain. C'est-à-dire qu'on constate nous-mêmes que M. Brice est limité et tout le monde demande son départ. Mais il ne faut pas faire ces intrigues-là. Parce que moi-même, je ne crois pas que M. Brice soit un grand entraîneur. Il est toxique. Mais laissons la vérité du terrain se révéler. Le jour où on va voir les limites de Marc Brice, nous serons d'accord qu'il puisse partir. Mais il est là. Vous avez vu la limite Attendez. Il est là. Quand le terrain va nous montrer ses limites, il partira. Mais ne le faisons pas partir par des manœuvres qui n'ont rien à voir avec la vérité du terrain. Merci, merci. Entre-temps également, vraiment, professeur Soufflé, que je vous repasse la parole, vous qui êtes maintenant quelqu'un qui travaille de temps en temps maintenant au niveau du bureau. Lorsqu'on nomme un nouveau responsable, que ce soit dans notre administration, parfois un ministre, parfois un directeur général, parfois un recteur d'université, parfois je ne sais pas moi quoi, il y a des postes même qui sont reconnus, mais nous avons de manière régulière, le ministre amène quelqu'un. Et cette personne-là travaille à côté du ministre. Nous avons des recteurs. Dès qu'il est nommé, il a une personne, deux personnes avec qui il travaille. Et il n'y a que le recteur qui sait pourquoi il ne peut pas se détacher. C'est toi-même. Je l'ai fait. Ça n'a pas mordu. Voilà. Ici, qui s'est opposé à ça? C'est pas normal. En matière de science, je vais demander à non. Brice n'a pas inscrit. La question est posée au professeur Ronengui. En matière de sciences administratives, il y a des réalités de cabinet. Ça veut dire que dans le travail, un responsable a besoin d'hommes de confiance. Et de performance. Oui, d'hommes de confiance, évidemment, il leur fait confiance aussi parce qu'il pense qu'avec eux, il va atteindre ses objectifs. Voilà, Alissa, ça ici. Il y a toujours des collaborateurs de cabinet. Et peut-être par la suite même, on peut les formaliser. Alors, mais on m'a formalisé. Non, ce n'est pas le cas. On l'a pas formalisé. Moi, le statut de M. Mounenga est un statut formel. Voilà. Je dis et je répète que la nomination du staff de Marc Brice est parfaitement conforme à l'esprit et à la lettre de la convention de février 2015 signée entre laquelle Mounenga n'a pas sa place sur le banc de ce on parle de sa nomination. Quand jamais prend le banc de chef, on te remet le banc, nommé. C'est pas moi. Il est nommé comme membre de ce staff. Et ce staff-là c'est compris. Une seconde. C'est le Saint-Germain. Permettez à Lucien Bidima d'avoir une dernière intervention. En une minute. En une minute, parfait. Je vais vraiment dire avec une très grande déception, mais avec fermeté, que tant que Etofis aura des personnes comme Célestin Djamen, comme un Koumvondo, vraiment on aura beaucoup de problèmes.
dans cette affaire. Parce que logique, c'est des gens qui sont là en permanence pour l'aider à faire enfoncer Eto'o-Fils. Eto'o-Fils doit savoir que quand vous prenez un convoi là, on dit souvent, voilà, quand un convoi vient ici, on met son parti politique barre Fecafoot. Et que un convoi ne joue que pour ses intérêts. Quand vous écoutez N'Djamena, qui est totalement opposé à l'État, il ne fait que pour ses intérêts. Alors, je dis, véritablement, c'est de la sorcellerie que nous sommes en train de vivre. Monsieur, vous êtes opposé à l'État. Vous êtes opposant. Et alors, ça veut dire quoi, opposé à l'État? Un opposant, mais moi, je ne veux pas m'arrêter avec vous. Alors, je dis ceci. Un opposé à l'État. Permettez quand même, vous allez regarder la parole. Alors, mais je dis ici que Samuel Eto'o-Fils doit savoir que cette affaire-là avait déjà été réglée et que l'État a fait énormément de concessions. On n'a jamais vu ça dans ce pays. Mais s'il continue à voir des conseillers comme ça, là, vraiment, il faut qu'on laisse l'entraîneur faire son travail avec son assistant. Merci, c'est ce qu'il fallait dire globalement ce matin. L'État a déjà fait un certain nombre de concessions. Ce n'est pas une affaire d'un assistant sur le banc de touche qui vient les hautes inspections ont tracé le cadre. Ce n'est pas pour rien, monsieur Aïssi, que vous avez vu la photo que vous avez vue sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux. Un cadre a été tracé et personne ne doit en sortir. La suite de l'émission, c'est tout à l'heure.